Bonjour à tous, ici le seul unique Ryusensei, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous êtes en pleine forme parce que moi ça va super bien. On se retrouve dans le plus grand des calmes pour parler ensemble du chapitre 1048 de One Piece. Vous connaissez le concept, aujourd'hui c'est une pré-chapitre, donc on parle d'un chapitre qui arrive, un chapitre qui n'est pas encore sorti mais qui sort très prochainement. Alors tout d'abord, avant de démarrer, oui mes amis, on est plus de 500 000 sur la chaîne, plus de 500 000 sur ce grand et puissant navire qu'est l'Oro Jackson. Bah écoutez, ça fait super plaisir, big up à tout le monde. Merci à tous pour le soutien, pour les pouces bleus, pour les commentaires, pour les messages. Gros merci à vous et je continue. D'ailleurs, les grosses théories reprennent. J'ai de bons gros bails de prévus, des choses très intéressantes, des choses très puissantes et bien évidemment, on attendra les confirmations de monsieur Eiichiro Oda. Oh oui. Au niveau des vidéos One Piece, je reprends un bon rythme, il y aura toujours des reviews, il y aura toujours des pré-chapitres et les grosses théories reviennent très prochainement. Pour ceux que ça intéresse, je fais des live Twitch, le lien est en description, c'est des live One Piece, on analyse, on rigole pas mal, tout va bien. D'ailleurs, n'oubliez pas d'aller checker ma troisième chaîne Ryusensei Prime qui est, on peut le dire, l'extension de cette chaîne. Oui. En tout cas, encore une fois, merci pour le soutien et l'aventure continue. On est sur l'Oro Jackson. Oi, Kozo. Au niveau du chapitre 1047, on a eu quelque chose d'énorme. Un Luffy qui est en guerre 5, mais un Luffy qui galère quand même, et on a surtout des mots très puissants de Kaido. Après avoir subi une bonne grosse humiliation, le roi des bêtes se déchaîne. Il envoie des bons gros coups et il parle du Haki. Il parle du roi des pirates et on termine avec quelque chose d'énorme. Un Monkey D. Luffy qui envoie un énorme coup. Alors tout d'abord, au niveau du Haki, et bien comme prévu, le Haki est le plus grand des pouvoirs. Kaido plante le décor et plus que ça, Kaido met enfin les choses au clair. Tu as beau avoir le fruit le plus puissant dans tous les cas, le plus important c'est le Haki. Il te faut un énorme Haki, un Haki très puissant et de préférence, il te faut le Haki des rois. Le Haki des conquérants. Après des mots aussi puissants et des échanges aussi puissants, forcément, on attend une fin de combat qui est épique. On attend un Monkey D. Luffy qui envoie d'énormes coups. Logiquement, au niveau de l'énorme droite, Kaido ne se laissera pas faire, normalement. Donc forcément, il faut parler du roi des bêtes. Que nous cache-t-il ? Au niveau de Kaido, on peut parler d'éveil, et je dirais même qu'il faut parler d'éveil. En effet, les éveils de fruits, c'est quelque chose d'important. C'est quelque chose qui a été introduit avec Doflamingo, donc qui arrêtait Doflamingo sur Dressrosa, et qui avait un petit peu choqué le monde entier. Rappelez-vous, on avait un grand corsaire, un Shichibukai, qui changeait des immeubles en fil. Il était spectaculaire, c'est le cas de le dire, et il a vraiment choqué tout le monde. Après Doflamingo, on a eu Cracker, donc un commandant, un Sweet Commander, un commandant Yonko, et la Hop. On ne parle pas d'éveil. Cracker a un fruit qui est vraiment excellent, il a des compétences qui sont excellentes, une maîtrise du fruit qui est excellente, mais on ne parle pas d'éveil. Ce que j'ai déjà dit et ce que je répète, c'est que pour moi, au niveau de l'auteur monsieur Eiichiro Oda, il ne veut plus s'embêter à nous dire qui a éveillé son fruit ou pas. Donc, au niveau de Kaido justement, peut-être qu'on ne parlera même pas d'éveil. Ce qui accentue mes propos, c'est Big Mom. On parle d'une empereur. On parle d'une pirate qui est dans le top mondial. Pas seulement chez les pirates, mais chez tout le monde. Big Mom a mangé un fruit, elle a mangé un paramécia, et au niveau de ses facultés, logiquement, elle a éveillé son fruit. Et puis même, en vrai de vrai, si on réfléchit, normalement, c'est donc Kirete Doflamingo l'a éveillé, logiquement, Big Mom l'a éveillé. Par contre, on n'a pas de confirmation, donc on ne peut qu'hypothéser. Et justement, on en arrive à Kaido. Au vu de son niveau, au vu de ses facultés, au vu de ce qu'il montre, logiquement, il a éveillé son fruit. Mais là, encore une fois, pas de confirmation. Maintenant, dans tous les cas, ce qu'il faut comprendre, c'est que normalement, il nous cache encore de grosses choses. Pourquoi ? Eh bien parce qu'on parle justement du roi des bêtes. Il a un statut très particulier. C'est un boss d'arc et on parle de l'arc Onigashima. Pour l'arc Onigashima, on a eu tout l'arc Wano Kuni en guise de préparation. Rendez-vous compte du truc. On a eu un arc qui est très long et un arc qui est juste là pour préparer l'arc Onigashima. Et au niveau de l'arc Onigashima justement, le plus important c'est Kaido. C'est le combat Luffy contre Kaido. Luffy a perdu 3 fois donc maintenant c'est terminé. Il a sorti un Gear 5 et le Gear 5 est le Gear de la victoire. Il écoute Kaido, il a compris Kaido, il a assimilé le fait que le Haki est très important, voire même primordial. Donc, comme on parle d'un génie en combat, il va le démonter avec une parfaite combinaison. Une combinaison de Haki. On est vraiment dans la phase du combat où c'est sérieux. Kaido n'a pas rigolé, Kaido était énervé, Kaido a encaissé, Kaido s'est fait humilier, mais maintenant, on ne doit plus rigoler. Le Gear 5 représente mais parfaitement ce que représente One Piece depuis le début. Beaucoup d'humour et beaucoup de sérieux. Donc en fait, il y a toujours une petite frontière entre l'humour et le sérieux. Et là, avec le Gear 5, on a vraiment quelque chose qui est très spécial. On parle de Kaido, on parle d'un Yonko, d'un empereur, et là, Luffy se moque de lui.
Par contre, maintenant, on est dans la fin du combat. La conclusion arrive à grands pas. Le combat Luffy-Kaido est un combat qui est hyper important. Ce n'est pas juste important pour Luffy, c'est important pour le monde. L'alliance Kaido-Big Mom a fait peur à la marine. Disons les termes, ils ont paniqué. Ce qu'ont fait les Mugiwara et leurs alliés, c'est vraiment incroyable. Ça relève de l'improbable. Ils ont fait tomber l'équipage du roi des bêtes, ils ont fait tomber Big Mom, la femme la plus forte au monde, et Luffy va faire tomber Kaido, la créature la plus forte au monde. Ce combat est tellement important qu'il faut une énorme conclusion. Il faut quelque chose qui va littéralement choquer le monde entier. Et quand je dis choquer, c'est choqué. Déjà au niveau de l'énorme droite, ça choque pas mal de monde. On a un Luffy qui envoie un coup qui est énorme, un coup qui est colossal, un coup qui est titanesque. Par contre, encore une fois, comme ce n'est logiquement pas la fin, on aura quelque chose d'encore pire, qui va encore plus entrer dans la légende. Rendez-vous compte qu'on aura une conclusion après 4 ans. Dans le chapitre 1047, le roi des bêtes a parlé du Haki. Il a également parlé du roi des pirates, il a dit qu'il n'avait pas de fruits, et surtout, il a dit qu'il était au sommet du monde. Donc en fait, ça nous ramène directement au chapitre 1001. Rappelez-vous, Luffy avait mis un énorme coup à Kaido, et Kaido avait tranquillement fait un top 5 puissance. Il s'est demandé à quel point est-ce que Monkey D. Luffy avait évolué, et derrière il y avait Goldie Roger, Barbe Blanche, Xebec, Shanks et Oden. On est en 2022 et malheureusement, pour beaucoup, ça ne veut rien dire. Mais mes amis, s'il vous plaît, un petit peu de sérieux. Au niveau du chapitre 1047, le roi des bêtes parle justement du roi des pirates. Il dit qu'il était tout en haut de la piraterie. Il dit même qu'il était tout en haut du monde. Et là, qu'est-ce qu'on a au chapitre 1001? On a justement le roi des pirates. Donc, comment peut-on croire que le roi des bêtes, donc Kaido, penserait à 5 personnes de Roger comme ça? Comme si ça ne voulait rien dire. Je suis désolé, mais au bout d'un moment, regardez ça. Regardez l'image. Comme par hasard, il n'y a que des hommes qui ont été montrés ou présentés comme étant tout en haut du monde. Regardez un petit peu le top. Goldie Roger, le roi des pirates. Pas de fruits, que du haki, et il était le roi des pirates. Barbe Blanche, l'homme le plus fort du monde. Gura Gura no Mi. Un monstre de puissance. Rox dit Xebec, l'homme qui voulait devenir le maître du monde. L'adversaire le plus puissant de Goldie Roger, officiellement. Il était donc supérieur à Barbe Blanche. Shanks, l'héritier du roi des pirates. Un pirate qui est présenté comme étant inarrêtable. Un pirate qui arrête Marineford. Oden Kozuki qu'on ne présente plus, l'homme, que dis-je, la légende, qui a fait jouer égal avec les plus grands pirates au monde. Officiellement. Inutile de vouloir nous faire croire que l'image ne veut rien dire. Au contraire, tout est là. Kaido ne montre pas n'importe qui. Il montre des hommes qu'il considère comme étant supérieurs à lui. Il y a concrètement son ancien capitaine. Il y a Goldie Roger, le roi des pirates, qu'il décrit comme étant tout en haut du monde. Ce n'est pas pour rien. Les deux qui font réellement débat dans le top, c'est Shanks et Oden. Mais, mes amis, normalement, on est en 2022, tout le monde devrait comprendre qu'ils ne sont pas là pour rien. Kaido, qui avait 39 ans, n'a pas réussi à vaincre Oden à la loyale. Pourquoi? Parce qu'on parle d'un homme qui a officiellement fait jeu égal avec les plus grands pirates au monde. Il est officiellement revenu bien plus fort qu'à l'époque. Il était monstrueux. Et pour Shanks, normalement, tout le monde a compris, il se dispute, pas le titre, mais le fait d'être le plus puissant au monde avec Kaido. Alors oui, il n'y a pas Big Mom, il n'y a pas Shiki, mais c'est comme ça. C'est le top de Kaido. Il a côtoyé Big Mom, il a combattu Big Mom, il a côtoyé Shiki, il a sûrement combattu, et pourtant, ils ne sont pas là. Pourquoi ? Parce qu'ils sont inférieurs. Il suffit de mettre en corrélation les propos de Kaido dans le chapitre 1047 avec cette case. Tout est clair. On parle des plus puissants utilisateurs du haki. Tout simplement. Si je vous parle du chapitre 1001, ce n'est pas pour rien. Parce qu'en fait, pour Luffy, tout l'intérêt, c'est d'entrer dans le top. Il va démonter Kaido, il va le battre, et comme il le dit si bien, il va le surpasser. Donc, on se rappelle de ce que j'ai dit, les 5 hommes du 1001 sont supérieurs à Kaido, donc Luffy pourra justement intégrer le groupe. Alors maintenant on pourrait se plaindre que Big Mom ait été bien moins spectaculaire que Kaido dans l'arc Onigashima. Mais bon, que voulez-vous, comme prévu, on parle de l'arc de Kaido. Donc il est normal que Kaido soit bien plus spectaculaire. C'est comme ça. Par contre, il ne faut pas la sous-estimer. Big Mom reste une Yonko, donc elle reste l'une des pirates les plus puissantes au monde. Maintenant, encore une fois comme prévu, elle est un petit peu inférieure à Kaido. Oui, c'est comme ça. Il n'y a pas que l'effet de spectacularité parce qu'on se réfère encore une fois au chapitre 1001. Big Mom n'est pas là. Pourquoi? Parce qu'elle est un petit peu inférieure. Kaido l'a combattue, Kaido la connaît parfaitement, mais elle n'est pas là. Tout est là. Alors oui, bien évidemment qu'elle peut gagner. Par contre, elle est un peu inférieure. Donc, dans tous les cas, en combat réel, en gros combat réel, elle a un peu moins de chances de gagner. Le fruit de Luffy a un potentiel qui est mais gigantesque. On l'a bien vu, il prend de la foudre, il fait tourner Kaido, il fait ce qu'il veut. Et il l'a même humilié. Par contre, comme le haki est présenté comme étant le plus important, comme étant le plus grand des pouvoirs, et bien là, ça change tout. Ça change tout parce que dans tous les cas, il faut que Luffy combine son fruit et son haki.
Il le faut, c'est obligatoire. En tout cas, d'après Kaido, c'est obligatoire. Chaque fruit a une logique qui lui est propre, et là par rapport au fruit de Luffy, par rapport au fruit de Nika, on a quelque chose de spécial. Comme le potentiel est quasiment infini, il fallait impérativement que l'auteur mette les choses au clair. Et là, c'est exactement ce qu'il a fait avec Kaido. La vraie question est, comment Luffy fera-t-il pour atteindre le niveau du Haki de Kaido? Le problème, c'est qu'on parle du Haki d'un Yonko, donc c'est forcément compliqué. Rayleigh a clairement dit que le Haki devient meilleur en fonction des combats. Luffy combat pas trop du Haki depuis un moment, du coup l'évolution a en fait déjà commencé. Luffy a l'avantage d'avoir un gigantesque potentiel et la durée du combat l'avantage. Kaido a déjà atteint son max, mais pour Luffy, ce n'est pas le cas. Quand Kaido parle du Haki pour être au sommet, il parle bien évidemment de puissance individuelle. On a bien vu que Kid et Law ont battu Big Mom sans forcément avoir d'énormes Haki, donc les mots de Kaido sont surtout là pour dire à Luffy que le fruit n'est pas suffisant. C'est seulement après avoir parfaitement maîtrisé les deux qu'il sera au sommet du monde. Avec le fruit, il augmente considérablement la taille du coup. Avec le Haki, il augmente considérablement la puissance brute du coup. Il va falloir qu'il se rapproche le plus de la véritable puissance divine pour gagner. Gold Roger représente le niveau maximum de cette puissance. Monkey D. Luffy s'en approchera, il l'atteindra et il la surpassera. Allez, Diane, tu n'auras pas regardé ma vidéo pour rien.